La peur. On la connaît tous. On la ressent tous. C'est cette sensation qui nous saisit à l'improviste, nous laissant parfois paralysés, parfois en alerte maximale. C'est ce nœud à l'estomac, avant une présentation. Ce moment où chaque mot semble peser une tonne, et où chaque regard de l'audience semble perçant. C'est le cœur qui bat la chamade, avant un entretien important. Chaque seconde d'attente semble une éternité, et chaque pensée est une question sans réponse. La peur est une émotion humaine naturelle, une réponse primaire à un danger perçu. Elle nous prépare à réagir, à fuir ou à combattre. Elle est ancrée dans notre ADN, conçue pour nous protéger du mal. C'est cette force invisible qui nous pousse à être prudents, à évaluer les risques. Mais voilà le truc avec la peur. Elle ne reflète pas toujours la réalité. Parfois, elle exagère les dangers, nous faisant voir des menaces là où il n'y en a pas. Parfois, la peur est basée sur des pensées et des croyances irrationnelles. Elle peut nous emprisonner dans une cage invisible, nous empêchant de prendre des risques nécessaires. Elle peut nous empêcher de poursuivre nos rêves et de vivre pleinement notre vie. Mais en reconnaissant la peur et en la confrontant, nous pouvons la surmonter et découvrir une liberté nouvelle. La première étape pour surmonter la peur est de reconnaître sa présence. N'essayez pas de la supprimer ou de faire comme si elle n'existait pas. Au contraire, affrontez-la. Reconnaissez les sensations physiques et émotionnelles qui accompagnent la peur. Quand vous reconnaissez la peur, vous lui ôtez son pouvoir. Vous créez un espace pour la pensée rationnelle et vous vous donnez les moyens de choisir une réponse différente. N'oubliez pas, le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. Alors, comment vaincre vos peurs? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. La peur peut être paralysante, mais elle peut aussi être surmontée avec les bonnes stratégies. Voici quelques étapes concrètes, des actions que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à maîtriser vos peurs. Tout d'abord, identifiez vos peurs. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous effraie vraiment. Notez les choses qui vous effraient. Soyez précis. Écrire vos peurs peut les rendre plus tangibles et moins intimidantes. Ensuite, remettez vos pensées en question. Parfois, nos peurs sont basées sur des suppositions plutôt que sur des faits. Demandez-vous, cette peur est-elle basée sur des faits ou des suppositions? Puis, visualisez le succès. Imaginez-vous en train de surmonter cette peur avec succès. Imaginez-vous face à votre peur et en sortir vainqueur. La visualisation peut être un outil puissant pour renforcer votre confiance. Enfin, procédez par petites étapes. Ne vous attendez pas à tout conquérir en une seule fois. Décomposez votre peur en petits morceaux gérables et attaquez-les un par un. Chaque petite victoire vous rapprochera de votre objectif final. N'oubliez pas, affronter ces peurs est un processus, pas un événement ponctuel. Il faut du temps et de la persévérance. Soyez patient avec vous-même et célébrez vos progrès en cours de route. Chaque étape franchie est une victoire en soi. Quatrième partie, le pouvoir de l'auto-encouragement positif. Nos pensées ont un pouvoir incroyable. Elles façonnent notre réalité et influencent notre bien-être. Chaque pensée que nous avons peut soit nous élever, soit nous abattre. C'est pourquoi il est crucial de cultiver un discours intérieur positif. Lorsque nous nous livrons à un discours intérieur négatif, nous alimentons nos peurs et les rendons insurmontables. Les pensées comme « je ne suis pas assez bon » ou « je vais échouer » peuvent nous paralyser et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais lorsque nous cultivons un discours intérieur positif, nous nous donnons les moyens de surmonter les défis. En remplaçant les pensées négatives par des affirmations positives, nous changeons notre perspective et renforçons notre confiance en nous. Remplacez les pensées négatives comme « je ne peux pas faire ça » par des affirmations positives comme « je suis capable ». Dites-vous « je suis fort » et « je vais réussir ». Ces affirmations ne sont pas seulement des mots, elles sont des outils puissants pour transformer votre état d'esprit. Je suis fort. En répétant ces affirmations, vous commencez à reprogrammer votre cerveau pour croire en vos capacités. Vous commencez à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Je vais réussir. Plus vous répétez ces affirmations, plus vous commencerez à y croire. Et plus vous y croyez, plus vous agissez en conséquence. Vous devenez plus résilient, plus déterminé et plus confiant. Plus vous répétez ces affirmations, plus vous commencerez à y croire. La pratique régulière de l'auto-encouragement positif peut transformer votre vie. Elle peut vous aider à surmonter les défis, à atteindre vos objectifs et à vivre une vie plus épanouie et plus heureuse. Cinquième partie, exemple concret de courage.
L'histoire est remplie d'histoires de gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires en affrontant leurs peurs. Pensez à Rosa Parks, qui a remis en question la ségrégation raciale, ou à Nelson Mandela, qui a lutté pour l'égalité en Afrique du Sud. Ces personnes ont fait face à d'immenses défis et les ont surmontés grâce au courage, à la détermination et à une croyance inébranlable en leur cause. Leurs histoires nous rappellent que nous avons tous le potentiel de la grandeur en nous. 6e partie. Les récompenses de l'affrontement de vos peurs. Affronter ces peurs n'est pas facile, mais les récompenses sont incommensurables. Lorsque vous surmontez vos peurs, vous ouvrez un monde de possibilités. Vous gagnez en confiance, en résilience et en sentiment d'accomplissement, ce qui peut transformer votre vie. Imaginez la liberté de vivre une vie qui n'est plus limitée par la peur. Imaginez la joie de poursuivre vos passions et de réaliser vos rêves. C'est le pouvoir d'affronter ses peurs.